Bonjour, bienvenue mes amis les cancers sur la chaîne de Viviane Voyant. J'espère que vous allez tous bien. On va faire votre tirage pour ce mois de décembre 2023. Alors, ne perdez pas de vue les cancers, c'est une guidance générale, d'accord? Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Donc, je vous invite plutôt à regarder vos ascendants, mes amis, et à laisser cette vidéo pour les autres cancers. Voilà. Donc, je tiens à remercier les gens qui partagent, qui commentent, qui likent et qui s'abonnent. Merci par avance les amis, pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne, merci. Sachez aussi mes amis que je suis coach spirituel, donc si vous avez besoin de débloquer des situations, si vous avez besoin de comprendre pourquoi vous vivez certaines choses à répétition, de comprendre des blocages, ça peut être aussi des blocages karmiques, d'accord, des liens transgénérationnels. Sachez que c'est vraiment ma priorité de mon travail. Je travaille en collaboration avec des thérapeutes, donc on a vraiment une structure pour pouvoir vous aider. Voilà. Donc je vous laisserai mon mail pour m'envoyer un message si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez une consultation privée. Je vous laisserai un lien sous la vidéo. Ah, j'ai oublié d'éteindre ma machine. Bon, ça va s'éteindre. Allez, on va attendre les cancers. Allez, on va regarder déjà votre énergie pour vous, les cancers, ce qu'on a à me dire. Allez, let's go, les cancers. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de décembre 2023? Ouh, les cancers. Ouh, bon. Alors, sur le coup, j'allais vous dire, on est en mois de décembre où on peut vivre des échecs, où on pourrait être dans une période, ben c'est ça, que les échecs nous collent à la peau, qu'on essaye de sortir d'une situation, mais on voit que les émotions, ben, des fois, nous rattrapent. Alors, est-ce que ça nous parle de l'émotionnel? Vu que chez vous, les cancers, vous êtes très émotifs, très émotionnels. On a l'impression des fois de ne pas y arriver, on a l'impression de ne pas savoir dire non. Mais vous voyez ici, j'ai l'impression, moi, de ce que je comprends ici, qu'en ce mois de décembre, vous allez vous positionner ici, les cancers, et que vous allez enfin dire non aux échecs, dire non, ben voilà, je vais y arriver, je vais me positionner dans un nouvel amour, je vais me positionner dans un nouveau travail, je vais arrêter de broyer du noir, je vais arrêter d'être dans un chemin peut-être qui n'est plus évolutif pour moi. Il y a quelque chose comme ça, donc on sent qu'au début de vos énergies, il y a une espèce de bivalence émotionnelle et de négativité qui pourrait être là, mais on sent par la suite que vous êtes rattrapé par un positionnement assez directif, mais plutôt salutaire pour vous. Allez, on va regarder sur le plan professionnel et matériel. Ça a sauté assez rapidement, hein, vous voyez, ok, d'accord, on est dedans. Le papyrus, c'est les signatures, c'est tout ce qui est officiel, c'est tout ce qui est contrat, c'est tout ce qui est... On pourrait aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on sort d'une période d'échec puisque j'ai la clé qui va me donner quoi? Qui va me donner le positionnement de sortir de quelque chose ici, d'accord? Je vais peut-être sortir d'une période de chômage, une période où ça n'allait pas dans mon travail, une période où je galérais d'intérim en intérim, une période où je n'arrivais pas à me stabiliser, où je n'arrivais pas à être bien. Et on voit qu'en ce mois de décembre, je vais enfin me positionner et dire non à tout ça, ou non, je ne veux plus revivre ça dans ma profession, dans mon matériel. Je ne veux plus être en échec même financier, d'accord? La pénitence, je ne veux plus la vivre ici, d'accord? Je vous la montre. Je ne veux plus subir peut-être de la part d'un patron, de la part d'un collaborateur, de la part d'un banquier, de la part de la vie même, hein. Ici, les cancers, c'est assez fort. Je ne veux plus. Je veux sortir de là. Je veux sortir de cette galère et je vais tout faire pour essayer d'y arriver. Le frère, ça peut être un partenariat, ça peut être quelqu'un qui vous comprend,
Ça peut être votre reflet, ça peut être l'aide d'une personne qui vous tend la main aussi en ce mois de décembre ou qui vous comprend pour sortir de ça. D'accord? Le delta, c'est ça. Le delta, c'est quoi, les amis? C'est ce troisième œil. C'est cette nouvelle vision. C'est ce côté visionnaire, se rendre compte de quelque chose au niveau professionnel ou financier. Et peut-être que j'étais dans un schéma. Moi, en tant que cancer assez répétitif, j'avais toujours l'impression, peut-être que si je reviens dans un ancien travail, si je reste dans un ancien schéma, si je revis certaines choses, que finalement, soit c'est mon chemin, ou soit enfin, comment vous dire, soit c'est un peu compliqué ce que je sens. En fait, vous revivez quelque chose, mais vous vous rendez compte avec ce troisième œil que vous n'êtes plus à votre place. Voilà, j'ai ça. Que vous n'êtes plus à votre place. Vous avez un côté visionnaire différent. Vous voyez les choses différemment au niveau professionnel, au niveau financier. Alors, ça peut être des idées d'un coup avec ce troisième œil. Voilà, on m'a proposé un partenariat, une association, un business financier, d'investir dans l'immobilier par exemple, de construire ma société, de développer certaines choses ou de me mettre, enfin de me rendre compte que peut-être je n'ai plus ma place comme avant et qu'il faut que je change parce que l'évolution professionnelle et financière que j'avais du passé n'était pas évolutive pour moi et était un positionnement d'échec. Voilà ce qui ressort pour vous les cancers. Allez, on va regarder avec l'alias K. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le plan professionnel, matériel. Alors, voyez, hein, c'est ça, hein, la fin de quelque chose. C'est ça, les savoirs, les connaissances à apprendre. Alors, ça peut être des formations, ça peut être retourner à l'école, ça peut être retourner, voilà, apprendre des nouvelles choses, démarrer avec le printemps, on démarre quelque chose de nouveau, d'accord, mais on voit que pour moi, en ce mois de décembre, il y a un arrêt brutal, on stoppe quelque chose qu'on ne veut plus vivre. Alors, peut-être que vous êtes dans un contrat, les amis, peut-être que vous êtes dans un contrat professionnel ou avec une banque, je ne sais pas, ou dans un crédit, ou qu'il y a quelque chose qui s'arrête brutalement, que vous ne voulez plus, parce que, qu'est-ce que je fais là? Moi, en tant que cancer, je me rends compte que je suis en échec professionnel, je suis en échec financier, ça ne va plus, voilà, peut-être que dans un logement, je vais mettre fin parce que je n'arrive plus à aller dans ce logement. Voilà, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Mais les cancers, ce qu'on peut me dire ici, c'est que vous avez des projets, d'accord? Des projets financiers, professionnels, mais que vous n'allez pas en parler. D'accord, il y a des cancers qui vont se taire, qui ne vont pas blaguer à tous les coins de rue, parce que c'est quelque chose qui est un peu comme une lumière ici qui ressort, puisqu'on voit qu'il y a le printemps qui est accompagné, donc on démarre quelque chose de positif, les bourgeons repartent, et peut-être que vous allez devoir vous former. Il y a peut-être une formation sur un nouveau travail, sur une nouvelle orientation et que vous n'allez pas trop en parler. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi démarrer un nouveau projet, hein, comme je vous ai dit, avec un confrère, avec quelqu'un ou un financement. Quoi qu'il en soit, c'est inspecté par de la positivité parce qu'on a le oui. Oui, c'est positif. Oui, c'est un bon chemin. Oui, il faut sortir de cet échec. Et au bout d'un moment, il faut peut-être se positionner face à un patron, face à quelque chose que je ressens d'assez énergivore chez vous, les cancers, et oser dire non, je ne veux plus subir. Voilà. Allez, on va regarder au niveau émotionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les cancers au niveau de l'amour, au niveau des émotions pour ce mois de décembre, de la stabilité sur les émotions, de la stabilité. On démarre aussi peut-être quelque chose ici, mes amis, les cancers. Peut-être que vous allez trouver une personne avec qui ça se match, avec qui ça fusionne super bien. On démarre une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Alors ça peut être de l'amour.
ok, pur. Ça peut être aussi quelqu'un qui capte vos émotions, qui capte vos énergies aussi, d'accord? On voit que vous êtes quelqu'un, je pense que là, il y a des cancers qui démarrent une nouvelle histoire. Parce que j'ai deux fois la clé. Deux fois la clé, deux fois les opportunités. Peut-être que vous allez vous mettre en logement ou une habitation ensemble, d'accord, mais ce que je sens, c'est qu'il y a des cancers qui gardent des choses dans leur couple, dans leur relation, pour eux, qui se taisent, parce qu'ils se disent, bah, si je parle encore, ça va faire encore des tensions, ça va faire encore des problèmes, donc je préfère me taire. Voilà, il y a des cancers que je sens positionnés comme ça en ce mois de décembre, ok. Il y a vraiment ce côté sage un petit peu, hein. Peut-être que vous avez vécu aussi pas mal d'échecs dans votre vie émotionnelle, sentimentale, et que voilà, il y a des choses que soit vous vous dites bon, faut que je me taise parce que ça va foutre encore le bordel, ou il y a vraiment plus des cancers qui eux vont dire voilà, je me tais plus. J'ai appris de mes erreurs, je sais qu'il y a des choses que je ne dois plus faire. Donc quand je dois te dire non, je te dirai non. Voilà, il y a quelque chose comme ça chez vous, d'accord, mais il y a de la stabilité. Donc sur les émotions, on va réussir à stabiliser. Il y a des rencontres qu'on va réussir à stabiliser. Aussi une situation, peut-être des couples qui ne parlent pas assez. Voilà, j'ai une notion de couple qui ne parle pas assez, qui ne discute pas assez. Ça peut être des couples un peu plus âgés, d'accord? Donc, il faut penser à parler. Si ça ne va pas dans votre couple, si vous vous sentez oppressé, si vous vous sentez mal, si vous sentez des couples dans lesquels vous subissez, il faut en parler. Il faut sortir de cette période d'échec. Il faut sortir de cette période de blocage ici. Les cancers, on sent que c'est important. Il y a du changement à apporter dans votre vie émotionnelle, sentimentale, d'accord? Du changement à apporter, mais ça peut être aussi pour les célibataires qui vont changer de vie, voilà, qui vont peut-être aussi se mettre en logement, en habitation avec quelqu'un, voilà. Donc il y a quand même, c'est pas négatif, c'est pas négatif, les cancers, de ce que je ressens, d'accord. Mais on voit que, voilà, des fois, on sent que vous rentrez dans un moule ici, au niveau de l'amour, au niveau des émotions, mais que des fois, vous culpabilisez de dire si je parle, si j'ai encore ça va être encore ma fête ou quelque chose comme ça. Voilà, donc attention, d'accord, on se culpabilise pas trop quand on a des choses à dire, au lieu d'être très, comment vous dire, pas blessant, mais voilà, essayez de trouver des formes. Voilà, essayez de trouver des formes. Peut-être aussi si vous n'êtes plus trop épanoui dans votre couple ou s'il y a des choses qui ne vont pas, qui vous chagrinent, essayez de les dire, mais en mettant un petit peu les formes. Une nouvelle projection, une nouvelle vision de vous. Je pense qu'il y a des cancers qui vont un peu se redécouvrir dans l'amour, dans l'émotionnel, assez positif. Des couples qui durent depuis un certain temps, des couples assez sages. Ça peut être des gens qui sont mariés depuis très longtemps, d'accord, mais il y a un mais, autant il y a de la stabilité, mais on pourrait, ces couples-là, on est à deux écoles, c'est des couples aussi qui pourraient mettre fin à quelque chose. Il y a un arrêt brutal sur des couples qui sont mariés, je sais pas, depuis X années ou des gens d'un certain âge, parce que peut-être vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou vous rencontrez quelqu'un d'autre qui correspond plus avec vous maintenant. Il y a quelque chose comme ça, donc attention, des couples un peu plus âgés ou qui sont ensemble depuis longtemps, d'accord. Il pourrait y avoir un arrêt brutal de votre relation, peut-être une demande de divorce, une demande de séparation, de logement, de biens, il y a quelque chose comme ça, puisque j'ai le contrat à l'hérédité, aussi le mariage. Et oui, ne vous culpabilisez pas les cancers, si vous êtes là-dedans mais que vous êtes plus heureux et que vous trouvez quelqu'un avec qui vous êtes plus en adéquation, quelqu'un d'autre avec qui vous redémarrez une relation dans laquelle vous êtes mieux, il ne faut pas culpabiliser, c'est comme ça, les choses se font comme ça.
Pour certains, vous voyez, vous pouvez le vivre comme une trahison. Alors, c'est soit vous qui impactez ce départ, les cancers, mais attention, qu'on soit bien d'accord, ça peut être vous aussi qui le subissez. On peut être dans les deux vibrations, hein. Donc, c'est sûr que si c'est vous qui le vivez, c'est sûr que ça sera beaucoup plus difficile à digérer ce changement. Vous aurez l'impression que votre vie a été, que ce que vous avez construit est un échec total. D'accord? Donc voilà. Mais pour certains, vous voyez, il y a de la joie derrière, hein, c'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'il y a des cancers qui vont rencontrer ou qui sont plus en adéquation avec quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un de plus jeune, hein, mais pas obligé. On soit bien d'accord ici, les cancers, d'accord? Donc, des émotions qui peuvent un peu tanguer pour vous ce mois-ci. Alors, comme je suis coach spirituel, je vais prendre des mémoires familiales. Alors, attention, c'est que pour quelques cancers. Même si on n'a que 2 ou 3, ça sera déjà ça de prix. Alors, pour les mémoires familiales, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Alors, la mère qui est sortie, hein. Attention, une mère hein, dans laquelle on a pu subir un peu de violence. Je pense que vous avez besoin d'un thérapeute ou que vous avez besoin de quelqu'un pour certains cancers qui vous aide un peu à lire en vous vos blocages, à comprendre un peu certaines choses, pourquoi vous faites ça, pourquoi avec les femmes il se passe ça, pourquoi vous mesdames vous êtes dans un schéma peut-être de rencontrer des hommes violents ou de vivre une certaine violence verbale ici parce que il y a peut-être quelque chose à travailler qui vient peut-être de la maman, une transgénérationnelle chez vous, mais attention, j'ai de la violence qui ressort là. Alors, ça peut être de la violence qui vous a attristé, de la violence qui vous a blessé, de la violence physique, de la violence verbale, d'accord, on peut être dans pas mal de choses, mais je pense qu'il y a quelque chose chez les cancers à travailler chez vous, et vous voyez, il y a comme si vous aviez vécu une trahison au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions, et vous essayez peut-être de récupérer ou de trouver de l'amour chez quelqu'un d'autre pour compenser cela. Voilà ce que je peux un petit peu vous dire, mes amis, les cancers. Donc j'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, et vos abonnements. Merci encore. Si je ne vous vois pas d'ici là, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à bientôt les cancers. Bye.